Donc maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour filtrer l'eau à la maison? La façon la plus efficace, c'est d'avoir une cartouche filtrante typiquement comme celle-ci que vous allez mettre à l'entrée, à l'arrivée générale de l'eau, typiquement donc avec un porte-filtre classique comme ça que vous trouvez dans n'importe quel magasin de bricolage. Les dimensions sont standards. Il existe également une formule qu'on appelle Big Blue. Donc là, on est sur un diamètre beaucoup plus grand. On sait faire ce type de filtre. Encore une fois, les dimensions sont standards, mais la technologie à l'intérieur du filtre, elle n'est pas standard du tout. Donc la première chose, c'est la possibilité donc de mettre un système de filtration à l'arrivée générale de l'eau. Il faut savoir qu'un petit filtre comme ça filtre jusqu'à 300 mètres cubes. Alors ça dépend totalement de la qualité de l'eau que vous filtrez, c'est-à-dire que ça ne sert strictement à rien de compter le nombre de litres que vous filtrez, puisque si vous avez une eau qui est extrêmement propre, ça va pas être du 300 mètres cubes, ça va être du 3000 mètres cubes. Et si vous avez une eau qui est extrêmement chargée, on va être moins de 300 mètres cubes. C'est pour ça qu'il est important ou intéressant en pré-filtration d'utiliser des filtres classiques qui coûtent pas grand-chose et qui permettent de récupérer les différents sédiments ou différents éléments pour éviter d'encrasser prématurément ce type de filtre. Donc ça, c'est pour la maison. On a possibilité aussi d'avoir une petite fontaine qu'on va installer sous l'évier et qui permet d'avoir de l'eau directement au robinet avec un petit robinet annexe. Ce type de fontaine est donné typiquement pour 3000 litres. Donc on a ce type de fontaine à installer sous l'évier. On a ce même type à installer sur l'évier où là, il n'y a pas besoin de travaux de plomberie. Simplement, vous posez la fontaine sur l'évier. Il y a une petite manipulation, un petit montage à faire très simple avec une vanne 3 voies qu'on va visser sur le col de cygne du robinet de la cuisine par exemple. Et vous avez de l'eau propre en permanence dans la cuisine. Le mieux, le plus simple, c'est évidemment la carafe. La carafe qui donc ressemble à ça. Une vraie carafe, c'est-à-dire qu'on va remplir de l'eau ici. Vous avez donc le réservoir supérieur qui est ici et vous avez l'eau qui va tranquillement s'écouler. Et donc vous avez de l'eau propre en permanence. Le filtre est donné typiquement pour 500 litres. Pour un filtre neuf, il faut entre 6 à 7 minutes pour que l'eau s'écoule tranquillement. La question effectivement c'est comment je fais pour savoir que mon filtre il est saturé ou pas? C'est très simple. Encore une fois, ça sert à rien de compter le nombre de litres parce que ça dépend totalement de la qualité de l'eau. Mais en fait, au bout de quelques mois, vous allez voir que il faudra plus 6 ou 7 minutes pour passer l'eau, il faudra 10 minutes, il faudra un quart d'heure. Après, il faudra 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure. Et au bout de 4 à 5 mois, typiquement, voire plus ou moins, ça dépend de la qualité de l'eau. Quand l'eau va passer au bout de 3 quarts d'heure, vous pourrez vous dire que effectivement, il est temps de changer le filtre. Alors, si on fait un petit calcul rapide, si on part sur 1 litre d'eau par jour et par personne, à raison de, on va prendre la fourchette basse, 40 centimes du litre pour une eau en bouteille, on est sur typiquement 150 € par an. Pour une habitation classique, on est plutôt, on va dire 3 personnes, 1,5 litre par jour, on est à plus de 650 € par an de consommation d'eau. Donc une carafe qui est entre 50 et 60 €, elle est amortie en 1 mois et encore. La carafe existe en 2 couleurs, en bleu ou en blanc. Alors la grande question c'est, moi j'ai déjà une carafe que j'ai achetée dans un supermarché. Je ne vais pas citer de marque évidemment, mais les grandes carafes que tout le monde connaît, on a fait le test, on a pris de l'eau colorée, elle ressort avec la même couleur. Alors que la carafe Eva de Kell, donc avec le filtre NanoCeram Disruptor, l'eau ressort transparente. C'est-à-dire que toutes les carafes ne sont pas dimensionnées pour filtrer les sédiments. On a analysé un peu plus en détail quelles sont les performances de ces carafes qu'on trouve dans le commerce. On voit que pour l'arsenic, vous oubliez. Pour les bactéries coliformes, c'est pareil, elles sont pas retenues. Le plomb, c'est pas forcément terrible. Le fer, le chlore, il y a un petit peu de filtration, mais pas énorme. On voit réellement que sur ce graphe, le filtre NanoCeram Disruptor, on est vraiment largement au-dessus des carafes normales et habituelles qu'on trouve dans le commerce. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous n'avez pas d'ion antibactérien dans
le filtre de votre carafe, typiquement celle qu'on achète dans le supermarché, vous avez des développements bactériens dans le filtre et vous avez, si vous changez pas les filtres, régulièrement un relargage bactérien. C'est pour ça que dans ce genre de carafe, il faut changer le filtre régulièrement, non pas parce qu'il est saturé, mais parce que vous avez à l'intérieur des bactéries qui se développent et c'est pour ça qu'il faut changer le filtre. Pour les carafes, donc Nanoceram Disruptor, donc les carafes de Kehl, on a des ions antibactériens dans la structure du filtre et donc il n'est pas nécessaire de changer le filtre tant qu'il n'est pas saturé. On a vu la carafe, on a également des systèmes de gourdes qui permettent de filtrer l'eau. La gourde Oco par exemple, qui utilise donc le filtre Nanoceram Disruptor. C'est extrêmement simple, vous avez la gourde en 3 parties, le corps souple, le filtre, le bouchon. Vous mettez l'eau à filtrer dans le réservoir et l'eau va passer dans le filtre et va ressortir filtrée et vous pourrez donc boire l'eau directement. Cette gourde Oco est disponible en 3 couleurs, en bleu, en rouge et en vert. 3 contenances du 500 ml, du 650 ml et du 1 litre. La capacité du filtre est donnée pour 400 litres et là aussi ça sert à rien de mesurer la quantité d'eau que vous avez déjà filtrée puisque ça dépend totalement de la qualité de l'eau. Kehl également fait des gourdes qu'on appelle nomades qui sont données pour 200 litres, donc 2 fois moins que Oco effectivement, mais par contre le filtre coûte 2 fois moins cher, c'est-à-dire qu'au final ça revient au même. L'avantage des gourdes Kehl, c'est que elles ont un petit gobelet qui est très pratique, c'est-à-dire que pour l'aspect randonnée, la gourde nomade est très bien. Voilà, donc là c'était pour la partie filtration de l'eau. Maintenant, on va rentrer un petit peu en détail sur la partie calcaire.